Pas 3 secondes, c'est pas 3 tours comme ça, c'est 15 secondes de chaque côté, on peut passer les têtes. Déjà là on commence 15 secondes, après on fait sur le côté. On va tourner partout. On réfléchit. On a un grand fil qui nous tire comme ça, on est en montant. Voilà. Serre les fesses. Canal. Devant, derrière, sur le côté. Début travail de gainage. Alors on va passer vite parce que comme ça. L'autre exercice que vous connaissez aussi, c'est la position de plat que vous vérifiez. Et on va taper loin derrière et loin devant. Ok. Je vérifie ici. Je vérifie. Ce qu'il faut vérifier, c'est la position du montant. Maintenant on est grand, on est capable d'avoir le dos plat sans relever la tête. On bascule plus vers l'avant. Voilà. Et on va taper devant, doucement. Doucement. Bien. Ok. Sauf les épaules, placement de dos. On commence à basculer un peu plus vers l'avant et on évite de s'asseoir. Bien Benji. Bien. Et bien au-dessus de la tête. Voilà. Comme ça. Bien au-dessus de la tête. Pas mal. Bien droit devant. Devant. Ok, c'est bon. Là c'est la position, je pose le dos. Je ne veux plus voir les têtes relevées. Maintenant on est grand, on est capable d'avoir d'être dos plat en ayant, même si c'est un peu. Voilà. Maintenant on a vraiment dissocié le dos du cou, on n'est plus obligé de se relever pour avoir le dos plat, on peut avoir très bien le dos plat dans toutes les positions. Ok. Ça c'est bien. Épaules hautes, voilà, double menton. Les mains derrière le dos. Moi je place juste les mains ici. On reste à cette hauteur ici, donc je résiste. Et Benji, tu essaies de remonter pendant au moins 10 secondes. Sans arrondir le dos. Ok? On enchaîne tout le monde. Le souci c'est qu'il y a flexion des cervicales et dos un peu rond. Moi je veux qu'il y ait, sortez bien. Vous le faites tous pratiquement bien. Tous pratiquement bien. Je ne veux pas qu'il y ait ça, pour qu'il y ait ça. C'est dos plat et dans le prolongement. À la fin, voilà, 10 secondes. On se rappelle, c'est le montant pour tout le monde. Main assez haut derrière la tête. Okay. Et on se lève pendant 6 secondes. En serrant les fesses. Et je passe le poids. Et c'est parti. 6 secondes pour chacun. Voilà. Voilà, pas plus. Appuie uniquement sur la... Flexion au niveau des cervicales. Donc, double menton. Là, ça gaine. Là, on se prépare à faire de la mêlée. Voilà. Uniquement appui tête, hein, c'est ça? 5-6 fois, ouais. Ah, super. On va serrer les fesses. On respire. On respire. Comme tout à l'heure, là, pour l'arrière. Avec le mec qui appuie comme ça. Variante avec un mec qui appuie. Le but pour toi, c'est exactement la même position que dans le gainage. Jambes tendues, bras le long du corps, double menton. Pareil, le fil qui vous tire la tête, mais qui serre les jambes. Voilà, les bras aussi. Et moi, le but du jeu pour moi, ça va être en le prenant derrière, comme ça, en faisant attention à ma position de dos, c'est-à-dire que quasiment je fais un squat. Serre-toi bien, tu restes tendu. Moi, je vais devoir le décoller. Voilà, et je le tiens 5-6 secondes, je le redescends et je recommence. Et j'enchaîne 3-4 fois comme ça. D'accord? Allez, allez-y. Reste Julien. Jambes serrées, voilà. On doit être un bout de bois. Dos plat, dos plat. La tête toujours dans le prolongement du corps. La tête dans le prolongement du corps. Double menton, mais avec la tête dans le prolongement du corps. Allez, go, fais attention au placement du dos. Et ça met les cannes, enfin. Double menton, Manu. On le raccompagne du combat. Dans le gainage de tout à l'heure, là, celui que vous avez fait sur l'arrière de la tête, où vous avez décollé les fesses du sol, là. On fait un autre exercice. C'est le même que celui-là, sauf qu'au lieu de lever par la tête, je lève par les pieds. Et c'est la même chose,
je dois être... Ma seule surface de contact avec le sol, c'est l'arrière de ma tête. Je n'ai pas le droit de coller les épaules au sol, ni le cou. Et pareil, la tête dans l'alignement dans le prolongement du corps, double menton, hein, on est toujours la même position. Ok? Mais que ceux qui arrivaient bien à faire le gainage tout à l'heure. Allez Benji. Allez, bras le long du corps, bras le long du corps. Allez, on essaye. Bah, essaye de lui faire en le prenant par les pieds maintenant. Par les pieds. Même chose, par les pieds. Voilà. T'as un squat du jus, t'as un squat du jus, t'as un squat. Tes pieds pas là. Allez, place-toi, Juju, voilà. Allez. Ah, c'est dur, hein. Exercice de... Là, vous avez travaillé sur les contractions, etc. Maintenant, on va travailler aussi sur votre manière de réagir. Ah, il faut que vos muscles, ils réagissent en fait à parfois au choc pour que la tête, elle reste, les cervicales, elles soient bien protégées en restant bien gainées pour résister au choc que vous allez avoir. Alors vous mettez deux par deux, bien Julien. Premier exercice, alors on va le faire facile, exactement la même position que celle que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire semi-fléchi, gainage, je serre les fesses, la tête, pareil avec le menton en double menton, et moi je vais le faire travailler. Alors au début, je vais le faire travailler facile, il aura les yeux ouverts, donc je vais lui mettre des pressions comme ça, dans tous les sens, et il va devoir toujours rester placé, et on essaye de ne pas bouger les appuis, d'accord? Et je vais alterner comme ça. Et toujours, je dois rester bien placé avec mes appuis au sol. Ok? Ça, c'est facile. Un peu plus difficile, on fait la même chose, mais en fermant les yeux. D'accord? Celui qui travaille, qui ferme les yeux, pas celui qui... D'accord? Donc pareil, alors on y va doucement. Hein, ça sert à rien de se mettre des grandes baffes. On alterne, comme ça, dans tous les sens. On essaye de le surprendre et il ne doit pas bouger. Même chose, sauf que maintenant il va se mettre dans la position de pousser. Place-toi, main dans le dos, il ferme les yeux, pareil, tu gardes la tête dans le prolongement du corps, et je vais faire la même chose. Je vais travailler en essayant de lui mettre des petites pressions comme ça, et il faut qu'il reste toujours placé, sans déplacer les appuis. D'accord? Dernière chose, on fait le même exercice, sauf que là, alors on peut le reprendre debout et en position de pousser, c'est au lieu de mettre des pressions avec mes mains, je garde mes mains autour de sa tête. D'accord? Et c'est moi qui vais bouger comme ça, dans tous les sens, et il doit rester placé. Ok? Allez, vous le faites. Ah, même exercice, je me mets derrière lui. Voilà. Il se place. Pareil, tête dans l'alignement. Et je vais le faire travailler comme ça. Donc moi déjà, je fais travailler. Je vais même m'asseoir complètement sur lui. Okay. On se dirait dans un film de Zorro, là, tu sais comment il s'appelle Sergent Garcia. Ok, même exercice que vous ferez après, tu fais en position de pompe. Okay. Même chose. Allez, et tu gaines, pareil, et moi je te fais travailler. Alors, pareil, je ne mets pas tout mon poids, mais je te fais travailler, je lui mets la pression. Ok? Allez. Ah, mais c'est bien. Nickel. Là, il n'y a pas besoin d'aller trop à la salle de muscu. Hein. Vous mettez une vraie première ligne. Il manque soit un talonneur, soit un pilier. Ici. Peu importe. Vous mettez un genou par terre. En position de mêlée. Vous lignez. Voilà. Les deux piliers, vous mettez un bras au sol. Le bras extérieur au sol. Maintenant, vous reculez les appuis et vous mettez tous les trois en gainage. D'accord? Tous les trois en gainage. On recule les appuis. On est en appui que sur les deux bras des piliers et sur les jambes. Voilà. Et on garde la position le plus longtemps possible. Même Elzo avec un mec en plus sur le dos. On verra peut-être ce soir. Si jamais vraiment vous êtes super fort à ça, on fait la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir la main par terre, vous la mettez main sur un ballon. À travailler la liaison, non pas la liaison de se préparer avant les mêlées, mais la liaison entre les lignes, c'est-à-dire entre la première et la seconde ligne, la première, troisième ligne, seconde ligne, okay, avec le placement de dos, et comment on peut être capable pour les premières lignes de prendre la pression et de la transmettre, et comment les secondes lignes vont avoir une action positive de pression sur les premières lignes. Hein. Donc on va attaquer à 4, les deux premières lignes et les secondes lignes.
exo. D'abord, eux se placent. Creuse le dos en position de mêlée. Le travail se fait ici. Ici c'est placé, ça sert à bien à transmettre. Là le travail se fait ici. La seconde ligne, on s'accroche. L'objectif c'est de voir. Attends, on reste en pression. Okay. Rien qu'avec le poids des secondes lignes, attends. Et là se replace. Voilà. Liaison, pilier, seconde ligne, épaule, pression. Tout le monde en pression. Rien qu'avec le poids des secondes lignes, on prend déjà de la pression. Première ligne, être capable de conserver le dos plat. Et là où c'est que ça pique, ça fait mal où? Aux jambes. Si ça fait mal aux jambes, c'est que c'est bon, c'est qu'on est bien placé. Tends la jambe, tends les jambes, tends les jambes, tends les. Rapproche ton appui, et lève le cul. Tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes. Tends ta jambe, ouais. Quand on commence à tendre les jambes ici, hein, le dos commence à être moins bien placé. Et là, ça commence à faire mal au dos. Lâche, lâche. C'est que là, on ne tient plus. Et là, le dos commence à être en danger. On veut être capable de transmettre cette pression-là. Allez. Là, on s'accroche bien, on se prépare bien. Voilà. C'est l'intérêt d'être bien chaussé quand on fait les mêlées. Voilà. Et là, on bosse. Et là, c'est là qu'on commence déjà à construire la mêlée. Un peu plus haut, un peu plus bas. T'es trop haut, tu me casses la jambe. Comme ici, par exemple, etc. Pression plus. Pression plus, plus. Et après, on va commencer à avancer. Tranquillement, un petit pas. Pression, pression. Lâche. On tourne. C'est que la position, c'est que le résultat de l'appui haut et l'appui bas. C'est ça qui corrige, toi, quand il dit rapprocher les appuis, tout ça. Ça c'est bien que les joueurs ils le sentent. Quand on recule nos appuis, voilà, ils nous tiennent. Alors, recule ton appui. Tu vois, tendance d'avoir les appuis un peu trop près, les deuxièmes lignes, ce qui fait qu'ils vont un peu vers le bas et ils mettent du avec le poids là, du corps placés, et la pression ici. Ok, approche-toi. Parce qu'après tout le problème de largeur d'appui, position d'appui, c'est des problèmes après d'action-réaction sur la pression de l'adversaire et de stabilité. C'est vrai que là, toi, tu as le plié, là, les appuis trop serrés. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on a fait rajouter des gros ressorts. Des ressorts, ouais. Parce que là, pour l'instant, ils sont trop tendus. Ouais. Donc, on peut pas ouais, tu peux pas mettre la pression et la garder, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est emmerdant avec les élastiques. Allez, on se met en pression plus. Ok, voilà. Ça commence. Et on maintient la pression. Pression plus, et là, il faut la maintenir la pression. La pression, la pression. La pression, l'intérêt, c'est ici. C'est ici. C'est pas mal. Lâche. Ok. Et là, c'est être capable en première ligne de sentir cette pression ici. Et là, moi, je m'aperçois que j'ai une action de pression. Et puis moi, recule tes appuis aussi, c'est lui qui te retient. Voilà. Et moi, lève la tête. Et moi, je m'aperçois que si j'ai une action de pression, pression plus. Voilà, on la maintient. Et les gros, on n'a pas jamais entendu, ça pique où là? On est bien placé du dos, on ne doit rien sentir au niveau du dos. Par contre, tu vas commencer à... Regarde pas, lâche. Voilà. Alors, théoriquement, il y a des ressorts plus souples, ce qui fait que la position de pression peut être maintenue. Voilà. Là, les ressorts ne sont pas souples. Deuxième, troisième ligne, elle est un petit peu trop longtemps. Par contre, ils ont des bons appuis là. Pression plus, pression plus, pression plus. Ce qui est intéressant, c'est voilà, comment ils reprennent les appuis. Tu vois, vachement réactif. Et tu vas travailler sur des petits pas. Des petits pas qui sont vachement intéressants parce que c'est que les appuis, tu vois, ce que les joueurs ils ressentent, c'est que les appuis bas qui leur permettent de maintenir la position du dos. C'est pas une action sur le dos. Le dos il est gainé, il est placé. Et quand ça bouge, il n'y a que les appuis bas qui permettent de maintenir la position. Dis-moi. On va se mettre à 7 et on va commencer à rester en pression et à travailler l'explosivité ensemble. Hein, avec les commandements de l'équipe de France. On bouge pas, on se déplie ensemble. Hein, d'accord? Allez. Mais toujours le même exo. Toujours le même exo. Hein. On se pose, on se pose, on se pose, on se prépare à prendre la pression. Hein. On se prépare à prendre la pression. Voilà. Pression plus on maintient, c'est à franc. Franc. Voilà. Lâche. Ok, on refait une fois. Encore. On se remet en pression, 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 pression. On est à franc. Franc. Voilà, lâche. Redis-le. Rentrez. Pression. Voilà, maintien de la pression, ça c'est le plus important. Voilà, il pousse. Voilà. Là, il reste un peu tanké sur ses appuis. Ouais, parce qu'il ne bouge pas. Ouais, là, on recommence parce que ça part. Voilà, il rentre en pression. Là,
Quand ça lâche. Voilà. Ouais. Si jamais ça se déplaçait, il aurait bougé, il aurait rattrapé avec les appuis pour maintenir la position du dos. Parce que nous on parle de. Moi je parle, tu sais, pour le faire sentir aux joueurs exactement ce que tu as dit sur les jambes tendues. C'est que les jambes, c'est à un moment donné, c'est la flexion des jambes. Ça permet de pouvoir réagir à ce qui se passe. Quoi. Et que dès que les jambes tendues, t'es mort. Et donc, les jambes tendues. Et donc on est d'accord que c'est l'appui intérieur qui doit être vraiment fixe, quoi, hein, sur la préparation de la mêlée. Le cas particulier, c'est quand le droitier il est en appui inversé. Là, c'est l'appui extérieur qui ne va pas bouger. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet appui fort, un appui poussé, puis l'autre un peu moins plus stabilisateur. Quoi. Et alors moi, je donne un repère. Mais ça on le verra cet après-midi sur l'opposition, mais plus la défense, plus l'équipe adverse est loin, plus tu vas inverser les appuis, c'est l'appui extérieur qui va bouger, comme ça tu vas passer la position de déséquilibre, où tu vas pouvoir faire le pas, la flexion est engagée, parce que les mecs ils... Voilà, travaille par deux, et même ce que j'aimais bien c'est que ce bras extérieur souvent tu le mettais, voilà. L'intérêt ici c'est de comprendre comment moi, rien qu'avec mon poids, en ayant une bonne position, dos plat et pression des jambes, je mets déjà une pression. Tu la sens déjà la pression. Je mets déjà. Lâche. Ils vont garder. Ils vont commencer à se prendre. Déjà, ça va être la même chose. C'est-à-dire que nous, on va se poser. C'est un travail de joug, mais on n'a pas de joug. D'accord? Donc c'est un travail, comment je vais prendre la pression? C'est un travail de joug, mais on n'a pas de joug. Donc nous, on va rentrer et se mettre en position, les secondes lignes, venez voir. Eux, ils vont se poser et se lier pour s'équilibrer, retrouver les mêmes positions, dos plat, etc. avec un joug. Nous, on sera en position ici, et à mon commandement, on se lèvera juste. On se lèvera juste de côté, hein, pour qu'ils commencent à sentir, voilà, d'accord, hein. On se pose, attends, voilà. On se pose, nous on se pose, on s'équilibre. On se pose, on s'équilibre. Comme on joue. Là les jambes, pas de jambes tendues, le dos plat. Les secondes lignes, le genou. À quatre pattes. Voilà, là, voilà. Hein. À quatre pattes. Voilà. Et nous, à quatre pattes. On bataille pas, hein, la pression comme on retrouvait au jour. Voilà. Et on met un peu de réaction plus tout le monde. Voilà. Lâche. Ok. Ça c'est super comme éducatif et ça ce qu'il faut qu'on dise c'est que ça c'est vraiment des éducatifs de la mêlée à faire avec des moins de 15. Ce qu'on a fait au joug là et ce qu'on vient de faire ici là. Il n'y a pas de poussée, c'est pas dangereux, il se pose mais on travaille que du gainage un peu en opposition etc. Ça c'est hyper riche quoi. Allez voyons. Allez on pose, là on se fixe un peu, on s'approche, on se pose. Là on se pose. Les deux genoux. Et on se lève seconde ligne. Et on recule les appuis, pression plus. Voilà. On ne subit pas, voilà. On fait juste ce travail-là. Remets-toi à genoux. Lâche. C'est bon. Redis-le-moi, c'est... La position avant l'entrée en mêlée à 4 pattes. Pour les secondes barres. Pour les deuxièmes lignes. Et après, quand ils vont de mieux en mieux, ils vont attaquer avec un genou relevé. Là, on a vu surtout comment transmettre la pression et comment effectuer une pression quand on est seconde ligne et comment arriver à faire bloc, que tout le monde soit en pression, avec un dos bien placé et un travail de jambes intéressant. Et donc pour l'instant, toi, en termes éducatifs, les liaisons, comment la première ligne se lie entre elles et compagnie, c'est pas la priorité. Non, puisqu'on n'a pas commencé à attaquer. Et on peut même faire, ça c'est un des éducatifs aussi qui vient encore un petit peu après, c'est faire le même exercice mais sans se lier. Parce que là encore, quand il commence à être pas mal, là encore c'est la position des appuis bas, le placement du dos et tout ça qui va faire qu'on va rester en cohésion. C'est hyper intéressant. Et ça, on fait souvent de temps en temps, souvent on fait des séquences de mêlée, même avec des gars un peu plus... Allez, allons-y, voyons. Essayons là. Ils mettent les mêmes et ne se tiennent pas. Même exercice que les secondes, même les secondes lignes, c'est-à-dire que... Ils mettent les mêmes et ne se tiennent pas. Vous passez la main comme si vous étiez, mais vous attachez pas. D'accord? Pareil pour le talonneur. Alors, vous faites doucement, hein, pareil, parce que là, il y aura moins de... Ah, mais vous allez voir que ça va être un petit peu plus dur. Ok? Allez, posez-vous. Allez, posez-vous, vous rentrez, voilà. Et pareil, on se tient pas les deux pilards, on se tient pas. Voilà. Et il faut être bien placé, parce que si le dos il va vers le bas, eh ben, on ne tient plus.
Voilà. Et tu vois, ils sont obligés de retravailler encore la position, de se placer encore. Ah, parce qu'on corrige. Quand on se tient, c'est facile, hein, on s'agrippe sur quelqu'un, on prend appui, et c'est plus facile. Donc c'est intéressant de temps en temps. Ah, mais ça nécessite vraiment de la concentration, tout ça, parce que c'est un exercice un peu plus dur que la mêlée, la vraie mêlée. Donc c'est intéressant de le faire de temps en temps. On repart au jour dans la progression. On repart au jour, et là ce sera un travail de collectif. Hein. Techniquement, ça sera pas très loin, au niveau individuel, pas très loin de ce qu'on a fait. Par contre, quand on se passera en opposition, là la technique individuelle va mettre en place et le collectif un peu moins. D'accord, donc là on va être vraiment sur... Mais il y a toujours un va-et-bien comme ça. Et là c'est plus attaquer collectivement le bloc, etc. Donc là on est sur l'attaque de la mêlée. Dans la démarche là, c'est que l'exercice que tu fais simplement sur la position de poussée, tu retrouves tout le tronc commun qu'on a sur les déblayages, les plaquages, tout le jeu au contact. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis après le travail de je suis en position de poussée et ça se déplace, je maintiens la position de poussée, c'est ce qu'on a après sur les plaquages, sur les déblayages. Donc là c'est hyper intéressant. Puis après on va rentrer de plus en plus dans le jeu au poste. Plaqué à 3. Alors juste quelques repères qu'il faut vite avoir au niveau des liaisons. Bon, on verra peut-être que tu nous montreras ce que vous faites. Les cas particuliers qu'il faut vite régler parce que ça c'est emmerdant. C'est quand on a un grand pilier avec un petit talonneur, ça arrive souvent. Bon, quand on va se lier, hein, bon, bassin, etc. Par moi. Si le pilier, prends-moi, fait pas l'effort de descendre à la hauteur du talonneur, au plat déjà, avant de se mettre en position basse, s'il reste en haut comme ça, déjà ça part très mal parce que lui il n'est pas à l'aise du tout. Et si on ne règle pas ça d'entrée, ça va nous poser des problèmes. Donc déjà, regardez la taille des mecs un peu et voir si le gaucher, il ne faudra pas qu'il descende un peu, mettre le bassin. Avant que les secondes lignes se mettent, déjà nous on est un peu ensemble. Voilà, on est un peu ensemble. Si on est comme ça, déjà ça part très mal. Tu parlais d'alignement du bassin et de mettre le bassin du pilier gauche là contre le bassin du pilier du talon. On va essayer de bosser avec les bassins sur la même ligne. Pour faciliter ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure, le transfert de la pression des secondes lignes, des troisième lignes, etc. Et comme on a fait, voilà, attends, de se baisser. Avant de se baisser, on creuse tous le dos déjà, on est en haut. Voilà, on est déjà. Voilà. Et là on se met en bas, touchez-vous. Flexion stop, après. Lâche. Ok, lâche. On sort. On va. Regarde, tendu, c'est interdit. Quand on travaille à la mêlée, c'est interdit. Et le repère essentiel, hein, c'est pas forcément le dos plat, c'est surtout les jambes fléchies. Attends, on est en haut. On verra les liaisons après. Mais déjà, un peu en bascule avant et pas trop. On est déjà pas trop mal. Flexion, touchez-vous. Stop, après. Voilà, maintien. Et de suite, pas de jambe tendue, rien. Même le talon. Lâche. Meilleur compromis, talonnage. On tourne la première ligne. On tourne, on le fait deux fois, on va passer un peu vite. Tout simplement parce que souvent la pression que tu as, si toi tu es le talonneur, la pression que tu reçois c'est le pied droit. Le pied droit il pousse sur cette épaule là. Tu vois cette épaule là. Maintenant tu vas faire lève un pied. Tu vas lever le pied gauche. Tu vois. Maintenant, parce que ton appui il est trop près de moi. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, comme ma force moi elle est un petit peu en travers, mais tu peux pas résister contre moi. Et c'est vrai que, je veux dire, donc c'est pour ça qu'on préconise souvent le talonnage du gauche. Maintien, pas de jambe tendue. Et là, il faut vite retrouver les positions qu'on travaille là. Pression. Lâche. Touchez-vous, flexion. Tu vas mettre quel moment? Stop, après. Maintien. Je vais essayer de te dire. Lâche. Non, moi je suis non. Soit qu'à 3, vous avez plus d'impact qu'à 5. Donc tout le travail va être d'être capable avec une pression un peu derrière, d'attaquer aussi fort le jour à 3 qu'à 5. Les faits, regarde, c'est que les gars, ils mettent les appuis plus en opposition quand ils ont les mecs derrière que quand ils sont tout seuls. Voilà. Alors c'est tout ce travail, et vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour avoir une bonne qualité d'impact, mais aussi pour avoir la sécurité de la première ligne,
c'est exactement comme dans le lift, quoi. C'est que les mecs de derrière, ils ont un gros travail à la fois de pression, mais de maintien de l'équilibre. Alors le seul moyen de courser, c'est pour ça que ce qui est intéressant des fois, c'est aussi le numéro 8 qui attaque en retenant les mecs pour empêcher qu'ils mettent trop de pression sur les joueurs. Ça c'est une aide. C'est difficile. Quand tu remontes. Vas-y, ok, Fredo. Alors nous on fait un petit truc. Tu veux un speak, Fredo? Une des solutions là, pour les secondes lignes, c'est de passer au niveau des genoux et de remonter l'épaule, scoller, pour se retrouver pile sur le pied foncier. Nous on reste gainé, toi. Donc on rentre par la tête par les genoux, les secondes barres, pour trouver son placement. Touchez-vous, flexion. Donc, attends. Bien, voilà, bien rattraper les appuis, c'était pas mal. Pression plus. Ouais, on reste en pression plus. On reste en pression. Lâche, c'est pas mal. Après, il y a l'évolution aussi sur le placement des deuxièmes lignes avant l'entrée. Ouais. C'est quand ta première ligne elle est plus experte dans ses liaisons et son placement avant l'entrée. En fait, on place le talonneur, les deuxièmes lignes viennent se préplacer, quoi, c'est-à-dire qu'ils mettent la tête. Et nos premières lignes, en fait, ils viennent se mettre de profil, ils s'engagent. Et ce qui fait qu'en fait, ils viennent se resserrer. Mais comme souvent, quand ils débutent, ils n'ont pas trop l'habitude de bien se lier, de mettre les bassins à la même hauteur, bah ça, c'est une première étape. On va ensuite Très bien. après. Alors la seule différence, non, on se met pas. Les deuxièmes lignes, ils se mettent, mais simplement, vous mettez juste la tête à hauteur de. D'accord, allez. Là, on est serré, mais en effet, les joueurs, ils ont besoin d'être plus experts dans la liaison pour retrouver tout de suite la liaison du haut. Et c'est un peu plus difficile que quand on est déjà lié avant. Ok? Allez, on y va. Et là, les deuxièmes lignes, ils sont plus confortables. Voilà. Ok, mais on remarque qu'ils ont moins l'habitude, ils sont moins serrés Ce qui est bien, c'est que pour se sentir avec de la pression, ils sont obligés de se filer droit et de se serrer le cul. Voilà. C'est pas mal, quoi. Avant l'arrivée des premières lignes, tu veux dire, ce qui est bien, c'est qu'ils ont obligatoirement de liaison entre secondes lignes intéressantes, quoi. Ça. Mais surtout les pilars, ils ont intérêt à s'appliquer dans la façon dont ils vont se lier, placer leur bassin, parce que sinon ils vont vite sentir qu'ils sont tout seuls. Et l'autre truc qui est vachement intéressant, c'est que souvent quand ils sont trop serrés du haut et que les deuxièmes lignes veulent rentrer, en fait ils les écartent du bas. Et ce qui fait que tu as des joueurs qui se mettent en travers. Et pas à cause de l'adversaire, à cause du mauvais placement de leur partenaire. Voilà. À la fois d'être prêt. Encore un coup. Pas trop. Non, c'est ça, c'est dur. Alors l'autre truc, c'est que le talonneur, d'avoir le pied en avant, quelque part, comme c'est le mec le plus en danger, c'est celui qui va maîtriser l'entrée. Voilà. Parce que s'il n'est pas prêt quand ça rentre, il a toujours le moyen de le faire. Alors que s'il est déjà en position, c'est vachement pour lui après de pouvoir faire. C'est vrai que là, en faisant ça, on le protège. Et c'est vrai qu'après, vers l'expertise, tu vas aller peut-être à dire que le pied d'appui, il va falloir qu'il soit déjà placé. Ils ont la jambe tendue. Là, vraiment, ils vont être obligés de s'engager du haut vers le bas. Ça, c'est vraiment embêtant. Et ils auraient la jambe tendue par rapport à la pression qui est derrière. Ce sont des mecs de derrière. Donc il faut qu'on arrive à concilier. C'est difficile parce que ça reprend tout le travail qui est fait avant, là, où les deuxièmes lignes, il faut qu'ils arrivent à sentir qu'ils sont en pression, mais pas trop, pour qu'en fait leur première ligne lutte contre eux, quoi. Parce que ça, c'est le problème de force. Hein. Si je lutte contre eux, je suis obligé de décaler mes appuis vers l'avant. Donc en ce qui concerne l'action contre l'adversaire, je suis mal placé. Donc et là, tu parles du placement initial. Hein. On n'est pas encore on n'est pas rentré à mêler encore. Ouais, juste avant l'impact, mais qui a vachement d'influence sur l'impact. C'est encore un niveau. Et les mecs, sans se plier, il faut qu'ils arrivent à rentrer en mêlée en gardant la position. Ils se mettent pas en travers, etc. Donc là, c'est aussi on essaye. On essaye. Mais avec les plus experts. Avec les plus vieux. La qualité que ce que vous avez mis tout à l'heure, dans le travail à l'impact quand vous étiez lié. Ok. Allez, vas-y. Talonneur, allez, go, deuxième ligne. Là qui auront fait des mêlées. Pas de liaison. Ouais, pas de liaison, on se place. On met les mains. Pareil, on met les mains. Serrer de la même façon. On met les mains comme si on y était, mais on n'y est pas. Allez, flexion stop. Entrée. Voilà, et on reste en pression. Ok, sans se plier. Hop,
c'est bon. On y va. Allez, deuxième ligne, pareil. Viens mettre ta main, Adrien. Mets ta main là-bas. On va faire comme en vrai. Avec la règle. Allez. Flexion stop. Toucher. Entrée. Allez, on garde la pression. Allez, on y va. Oh, stop. Allez. Ils sont pas liés, ils ont toujours tendance à rapprocher les appuis et à remonter. Et donc ils sont moins efficaces. Montre. Regarde, un qui passe, voilà ce qu'il veut dire. Ouais, enfin, il faut voir tous ensemble. Hein. Il faudrait. Non, mais tu peux essayer peut-être en superposant les images sur le montage. Peut-être monter les deux positions et je suis sûr qu'il y a une différence. D'accord. Donc on va faire. Alors on va faire cet après-midi. On fera les trucs sur tout ce qui est pression, travail d'action, réaction. Parce que à haut niveau, la mêlée maintenant c'est pas que pousser vers l'avant parce que ça serait trop facile. Ah, maintenant on se rend bien compte qu'il y a des équipes qui veulent tourner les mêlées, des piliers qui font exprès de reculer, d'autres qui avancent. Et que celui qui pense qu'à avancer, ça veut dire qu'il gagne une fois sur deux, quoi. Et donc la mêlée, l'idée c'est que c'est vraiment devenu un vrai judo collectif, quoi. Et que le but du jeu c'est de faire faire à l'autre ce qu'on veut qu'il fasse. Ah, si moi j'ai une mêlée que je veux faire où je veux faire avancer mon pilier droit pour pouvoir jouer de ce côté-là, ben, il va falloir que je me débrouille pour le faire. D'accord. Donc là ça pose beaucoup d'autres problèmes. Alors on va travailler sur un premier truc tout bête, c'est sur comment on maintient l'axe de poussée. Parce que souvent, hein, quand on rentre en mêlée, même si on a bien préparé, qu'on était bien lié avant, etc., ben, souvent, des fois, on se met un peu en travers. Et là, comment, alors ça concerne surtout les piliers, aussi les deuxièmes lignes, comment on va corriger notre position pour rester à pousser dans l'axe. On corrige avec les appuis du sol, les appuis au sol. Alors pour vous donner l'image qui va vous aider, que vous allez revoir et qu'on va travailler tout de suite, c'est exactement l'image, vous avez tous fait du ski déjà. Hein, c'est exactement l'image qu'on a quand on fait du ski. Quand je veux tourner au ski, qu'est-ce que je vais faire? Quand je veux tourner de ce côté-là, j'appuie sur la jambe et opposé au côté où je veux tourner. D'accord? Et bien quand moi je suis pilier et que j'ai tendance à partir en travers, d'accord, je vais appuyer sur la jambe opposée du côté où je tourne. Pour remettre mon bassin, ça me fait faire, je remets mon centre de gravité au-dessus de ma jambe, d'accord, et en même temps je mets une rotation du bassin, ce qui me remet droit. Si jamais je travaille, je pars en travers et que je travaille que du haut du corps, ça fait rien. Parce que c'est mes fesses qui partent en travers. Et donc le seul moyen de pouvoir remettre mon dos droit, et ben ça va être d'avoir une action entre le point de contact avec l'adversaire et les appuis. D'accord? Donc on fait un petit exercice tout con, Julien vient. Ce soir tu pourras faire la tête. Mais tu te mets position de poussée, voilà, on se met à deux. Bien. Tu mets les bras comme ça. Voilà. Et on va le faire travailler. Donc nous on va le tirer. Moi je vais le pousser et le tirer. Lui il va le pousser et le tirer. Et son objectif à Julien c'est toujours garder le dos dans la position de poussée. Et en travaillant sur les appuis. Vas-y, allez. Et tu ne dois pas bouger les appuis. C'est toujours bouger le centre de gravité. Pas mal. D'accord? Alors vous essayez de le faire tous là, vous allez tous travailler. Vous mettez par 3, vous passez mais aussi sur le côté, sur le latéral. Quand ça partir en travers comme ça, tu pousses sur la jambe extérieure pour te remettre dans l'axe. C'est pousser, en fait c'est déplacer mon centre de gravité sur ma jambe d'appui derrière et en même temps je mets une rotation du bassin. Et pareil de l'autre côté. Si je pars en travers là, c'est pousser sur les appuis et en même temps la rotation du bassin. 5. Et on va se mettre à 2. Fred le vient. Nous, on va pendant la mêlée, ils vont rentrer, ils vont se mettre en position et nous on va tirer sur le champ des piliers, du droit et du. On peut faire la même chose en faisant travailler les deuxièmes lignes. On va chose avec les deuxièmes lignes. Allez, vous êtes prêts? Allez. Ça tu peux le faire en opposition aussi. Ah ouais, ça c'est tu fais au joue. Et je crois que vraiment c'est cette notion de progression. C'est-à-dire qu'au départ tu vas faire des choses où tu leur fais sentir la position de poussée sans impact, après tu vas mettre de l'impact au joue, et après tu vas passer sur des séquences en opposition. Mais toutes les choses nouvelles, quasiment, il faut recommencer du joue. Ouais, la chronologie, ouais. Enfin, vas-y, tu l'as senti ce qu'il a dit là, l'histoire du ski là? Ouais. Vas-y, montre. Voyons, on peut le faire bouger, même mon joue, on peut le faire bouger, voyons. C'est aussi avec les joueurs, mets-toi d'un côté, moi de l'autre.
on va le faire travailler comme ça. Comme t'insistes. Ah, d'accord. Tu vois. Ok. Et là, il garde la position. Voilà. Et donc, là, en fait, sur si je tire là, il faut mettre l'accent sur cet appui-là. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il place là et il replace le centre de gravité sur l'autre jambe. Voyons encore. Hein. Là. Tu vois, t'as le mollet qui bosse. Et là, ici, là. Tu passes de l'autre côté. Vas-y, pousse. Tu passes de l'autre côté. C'est celui-là qui travaille. Tu vois? Et ça, c'est vachement important parce que souvent nos piliers se mettent en travers. Là, par exemple, pour travailler ce genre aussi de sensations, c'est par exemple, on peut très bien aussi travailler des squats vers la muscu avec bras tendus. Parce que tu vois, c'est à ce côté de mouvement qui va faire que le joueur il est toujours obligé de jouer avec ses appuis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, on va faire un autre truc. Donc on va travailler ce que vous avez commencé à travailler, impact, maintien de la position de poussée. Parce que c'est ça qui est important. Alors, le problème, c'est que quand on impacte quand on met l'impact à l'entrée, on n'est jamais certain de ce qui va se passer derrière. Ah, c'est comme quand on va péter dans une porte. Est-ce que la porte elle est blindée? Est-ce qu'elle est en balsa? Est-ce qu'elle est ouverte? Ah, il n'y a pas de serrure et tout ça. L'objectif, c'est que derrière, je ne dois pas me casser la gueule. Si je traverse la porte, il faut que je reste en équilibre derrière. Ah, on imagine, je mets l'impact. Si en face, c'est des mecs qui sont à 2,50 francs, eh ben, je ne dois pas accepter, moi, d'être en danger, c'est-à-dire d'aller m'écraser au sol, parce que les mecs en face n'ont pas résisté. Donc c'est toujours dans cette idée de dire, on met l'impact, mais c'est toujours comme dans les déblayages, c'est de la vitesse de l'engagement, mais qui est toujours associée à de l'équilibre. Et la maîtrise. Hein. Maîtrise d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter d'être en déséquilibre. Donc même si on y passe un peu, le plus vite possible, il faut retrouver l'équilibre. C'est ce que vous avez fait là, quand on lâche le joug. Si jamais vos appuis ne rattrapent pas la position de poussée, vous tombez par terre. Alors maintenant, on va faire l'exercice là. Bien. On fait un petit éducatif en fait à deux. On va faire ça, je mets en position de poussée. Pardon, excuse-moi. Sur moi, je me tiens moi, comme ça, voilà. Position de poussée. Voilà. Pas trop avancer, voilà. Garde la tête placée. Bien. Le menton si tu peux. Voilà. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est, je vais le déplacer, tu es obligé de me suivre. D'accord? Comme si on dansait un tango. Hein, ok? Si tu veux bien danser quoi. Alors, on y va. Donc je vais le déplacer comme ça, je le tire, et lui il faut toujours qu'il garde la position de poussée. C'est-à-dire il va se déplacer avec toujours, il croise jamais, ce qu'on dit, jamais croiser les pieds. C'est-à-dire que c'est toujours un pied qui suit l'autre. D'accord? Donc je vais le déplacer, je le tire, je le fais tourner, je le pousse, mais tu es obligé de me suivre. Garde la position de poussée. Garde la position de poussée. Et au moment où je vais dire go, il doit pousser. S'il n'y a pas de temps entre le go et le moment où il pousse, c'est qu'il a bien gardé la position de poussée. Ok, vous le faites tous ensemble? Là, tu as les appuis qui croisent. Arrête, hein? On fait la même chose de cette position. Donne-vous tous les trois. Gaëtan, viens là. Voilà. Benji, Gaëtan et Julien, mets-toi au talon. Allez, voyons. Attends, une seconde. Ils vont avoir tendance, tu vois, au fur et à mesure de remonter. Ouais. On reste jambes fléchies, vous êtes trop haut là. Pas mal. 3-3, mais on met. D'accord? Donc un groupe qui fait travailler l'autre. Alors, pour que ce soit plus facile, ceux qui engagent la tête, vous décidez à l'avance ce que vous allez faire. D'accord? Alors on met, je sais pas, 3, allez, peu importe, 3 contre 3 autres. Allez. Qui c'est qui fait travailler? Vous les faites travailler, donc vous décidez ce que vous allez faire. Vous êtes prêts? Allez, flexion stop, entrée. Voilà. Allez, prêt, on fait travailler. Hop, pas les mains au sol. Allez, on fait travailler. Allez, on garde la position de poussée, on reste bas. Ok. Alors, on peut faire travailler plus longtemps. D'accord? Après, le go, ça peut être moi qui introduis le ballon. Le numéro 9 suit, et au moment où il introduit le ballon, les mecs qui travaillent, ils doivent pousser. On peut faire le même exercice, parce que ça, c'est facile. Un peu, non? C'est fatigant, en jeu. On fait le même exercice avec un mec allongé sur le dos. On le fait? Allez, go. Allez. Même groupe. 10,
travaille sur le maintien de la position de poussée, avec un joueur allongé sur le dos des premières lignes. Ça va les obliger, hein? Ça va les obliger à maintenir la position, le dos placé. Parce que l'effet, c'est que souvent, quand on les fait travailler sur les appuis bas, ils ont tendance à remonter. Donc là, on va les empêcher. Allez, prêt? On y va. Alors, tu les laisses rentrer, tu rentres après dessus. Par contre, les gars, quand on a fini de travailler, on le laisse descendre et ensuite on se relève. On ne fait pas tout à la fois. Ok? Allez, on rentre. C'est prêt? Ouais, mets-toi dessus. Allonge-toi sur eux. Voilà, mets bien sur les épaules. Allez, prêt? Allez, c'est parti, on fait travailler. On fait travailler. Allez, allez, les petits pas, on n'y est plus, on n'est pas réactif là. Gauche. On recule. On avance. Go! Ouais, super, très bien. C'est du bon boulot. Ah, 5 contre 5, 8 contre 8, on peut faire. Avec l'idée, vraiment l'idée, c'est d'avoir une équipe qui fait travailler l'autre. Et là, on est simplement sur le maintien. Tous les déplacements, en fait, ils servent simplement à perturber le joueur qui doit maintenir sa position efficace de poussée, avec les appuis décalés, etc., les jambes fléchies, tout ça. Donc on va corriger le fait d'avoir le dos rond, de ramener les appuis, d'avoir jambes tendues et tout ça. Ok, ça va? Bon. Mais ça c'est avec beaucoup d'expertise, ça va être ils vont rentrer dans un joug, mais ils ne savent pas si on l'a serré ou pas serré. Est-ce qu'il va y avoir de la résistance? Pas de la résistance. Et qu'à un moment donné, il ne va pas falloir tomber. Et ça demande un... Je sais pas c'est où. Voilà. Après, il bricole le truc. Allez, parti. C'est mon Didier. Alors on fait par contre les vrais commandements de la mêlée là. D'accord? Allez, flexion stop, toucher, entrée. Ok, super. Pas mal. Ok, il faut vraiment qu'il y ait eu du travail préalable sur le maintien de la position de poussée. Gros travail sur l'impact et l'entrée en mêlée, quoi. Que vraiment on sente qu'il soit vraiment à l'aise face à un joug fixe, quoi. Allez, c'est bon les gars. C'est bon. Allez, flexion stop, toucher, entrée. Voilà, là il faut être réactif encore là. Qui déjà préfigure ce qu'on va faire cet après-midi sur l'opposition. En fait maintenant le gros problème c'est que la mêlée, d'accord, il y a les liaisons, l'impact, ce qui se passe après l'impact, et en plus on est face à une équipe qui des fois veut nous faire faire des trucs. D'ailleurs ils veulent nous faire tourner, etc. Donc là on va travailler là-dessus. Et c'est exactement les mêmes exercices qu'on a vus tout à l'heure, sauf que là, le joueur qui travaille, on va lui demander de rester à la même place. C'est-à-dire que, viens, tu te mets en position de pousser, comme tout à l'heure, exactement de la même façon. Et moi, je vais essayer de te déplacer, mais toi, tu dois rester au même endroit. D'accord? Alors, si je te tire, tu résistes, si je te pousse, tu résistes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir tendance, pour être plus efficace, à travailler sur le petit piétinement, pour être plus réactif. C'est les judokas, quand ils font du judo, les judokas, ils sont pas comme ça sur les appuis. Ils sont toujours comme ça, parce qu'ils sont toujours vachement réactifs. On est comme le tennisman qui attend le service, comme le gardien de but à qui on va tirer un penalty. Il n'est pas sur les talons à attendre le ballon. Il est sur la plante de pied, prêt à bouger. Et donc là, on va travailler ça. Vas-y, tu es prêt là, sur tes petits appuis. Allez, je te tire, mais tu dois rester au même endroit. Allez, j'essaie de... Voilà. Tu dois essayer de travailler avec moi pour m'empêcher. D'accord? Et au go, on pousse. Alors pareil, celui qui fait travailler au go, il se laisse aller, il ne résiste pas. D'accord? On y va, 2 par 2. Voilà, on doit pas bouger. On doit pas bouger, on doit rester tout le temps au même endroit. Avec la position de poussée, vous êtes trop haut là. Julien résiste, hein, tu tournes en rond là. Bon. À 5 contre 5. Une équipe qui fait travailler l'autre. Donc là le truc c'est l'équipe qui travaille. Le seul truc qu'elle doit faire c'est essayer de rester au même endroit. D'accord? Maintenant comment vous défendez sur une équipe qui essaye de vous faire tourner? Alors maintenant, voilà. Non. C'est l'inverse. Non. Comment on va faire? C'est du judo toujours. Moi, si je veux le faire tourner lui, ok, mets-toi en position de pousser. Si je veux le faire tourner, c'est très facile. Non, si je le tire, qu'est-ce qu'il va faire? Sauf si je suis plus fort que lui, mais si je le tire, tu vas faire quoi?
Non mais si je te, allez, si je te tire et que tu avances, je suis super content. Hein. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire si je te tire? Vas-y, alors tu résistes. On résiste, là, tu n'es pas sur les appuis. Voilà. D'accord? Si je le tire, il va rester sur les appuis. D'accord? Par contre, si moi je fais ça, vas-y, si je le pousse, si je te pousse, qu'est-ce que tu vas faire? On va se mettre sur le talon. Je sais pas. Allez, je te pousse. Voilà. Si je le pousse, vas-y, résiste là, tu résistes pas, je te mets dans les tribunes si je pousse là. Voilà. Si je pousse et que je fais ça, tu tournes avec deux doigts. Deux doigts, je l'ai fait tourner. J'ai poussé, j'ai tiré. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé, donc lui pour résister, il a poussé contre moi. Si tout d'un coup je m'arrête de pousser, rien qu'avec sa force, je le prends. Je ne vais pas mettre Shaolin. Hein. Mais par contre, si jamais, vas-y, tu vas pousser sur moi, d'accord? Tu pousses sur moi, donc moi je résiste, ok? Si à un moment donné tu veux me faire tourner, tu vas faire comment? T'arrêtes, et moi je fais ça, d'accord? Pour l'empêcher justement qu'il me fasse avancer, qu'il me fasse tourner. Vas-y, je pousse. Le seul truc qu'il va falloir que je fasse, vas-y, c'est que je le suis sur les pas chassés. En fait, ça, c'est pour ceux qui font de la physique, c'est les moments. Au terminal, vous travaillez ça. C'est que par rapport à un axe de rotation, plus on va s'écarter de l'axe de rotation, plus on crée du moment, donc plus on va créer du mouvement. Donc moi, si lui veut me faire tourner, le seul moyen qu'il ne me fasse pas tourner, c'est que je reste toujours en face de lui. Donc ça veut dire que quand on va travailler ensemble, là, l'équipe qui va faire travailler, le seul mouvement que je tolère, l'équipe qui travaille, c'est les pas chassés. D'accord? Allez, on y va. Vous avez le droit de vous parler. Flexion stop, toucher, entrée. Ok, allez, on fait travailler. Allez, vous résistez, on ne doit pas bouger, ça ne doit pas bouger. Il n'y a personne qui se parle, ok? Allez, voilà, pas mal. Gauche. Droite. Allez, go! Ok, top. J'ai oublié de vous dire un truc, je me suis trompé. C'est qu'à go, de la même façon, on ne résiste pas. On résiste un tout petit peu. Ça sert à rien de faire une grosse mêlée. L'objectif, là, on est vraiment partenaire de travail, c'est que vous les faites travailler juste pour maintenir la position. Vous avez vu les sensations que ça donne? Et c'est ça qui se passe en match. Parce que le problème, c'est qu'on met, ok, même si on a tout bien fait avant, on est malgré tout contre un adversaire qui va faire des choses. Et qu'à un moment donné, le projet collectif, il dépasse le cadre de ce que fait lui tout seul. Et que lui, même s'il est plus fort que l'autre, s'ils veulent leur avancer, ben, il ne faut pas qu'on avance. Et sinon, on a décidé que ça se passait autrement, on va décider autrement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important qu'on travaille là-dessus. Alors même exercice, parce que ça va avoir tendance aussi à les faire remonter un petit peu, et ben on va faire travailler le même exercice avec des mecs sur le dos. De la côte pour faire encore des exigences plus fortes. Sur le montée de but, par exemple. Qui fait la petite pente là, Ouais. qui est tendue là, et ben là on peut faire des mêlées. Et c'est l'équipe du bas qui travaille. Allez, on y va. Là, on est sur la butte. L'intérêt c'est de mettre encore plus de pression. Ok, vous êtes prêts? Allez. L'intérêt, mettre plus. Stop, hey, c'est moi le chef. On rentre pas, stop. Allez, flexion stop, toucher, entrée. Ok, on y va, l'équipe qui travaille, allez, c'est parti, allez. Droite. Gauche. Vous avez le droit de mettre de la pression. Go! Poussez! Ok, super. Très bien. Alors Didier, vas-y. L'évolution qu'on peut faire, c'est la même chose avec des mecs sur le dos. Et l'autre truc, c'est aussi faire un travail avec les yeux bandés dans la mêlée. Parce que là, il y a du visuel, ils savent très bien, ils voient que ça pousse, etc. Et on fait les yeux bandés pour que vraiment se centrer sur les pressions et sur la sensation de la pression. On va le faire sans. On le refait, mettez-vous en position. Fredo, tu peux te mettre de l'autre côté ou pas, non? C'est ta merde? Mettez-vous en position, ça va rentrer. Vas-y Didier, interviens. Hein. On va regarder la position. là. On va faire le protocole. Voilà. Top. Ce qu'on regarde ici, on va voir. Donc là, position de rentrée, il faut reculer cet appui là. Ok. Bougez pas vous. Reculez-vous. Reculez-vous. Voilà. Mettez-vous en position. Avant, mettez-vous en position. Approche un peu toi.
Approche un peu. Voilà, c'est tout en position. Ok. Approche ton appui. La distance va être plus grande. Approche ton appui là. Voilà. Faut pas bouger cet appui à l'impact. Faut pas bouger, approche ton appui. Alors, faut pas bouger cet appui à l'impact. Il suffit de l'avancer. Flexion stop, touchez-vous. Entrez. Voilà. Et il n'a pas bougé à l'impact. Mettez la pression. Lâche. En fait, ce qu'on peut faire tous les deux, c'est mettez-vous en position levée, hein. on fait tous les deux, on les remplace là. On les fait travailler, nous on va se mettre comme si on était en entrée. Et vous simplement, on se met en face chacun notre pilier, comme ça, tous les deux. Et on va se placer un coup près, un coup loin. Et puis vous, à chaque fois, vous devrez réguler sur les appuis. D'accord? Ouais, voilà. C'est simplement retravailler là-dessus pour retrouver toujours la bonne sensation par rapport au placement de l'adversaire. Alors on est clair que plus il est loin, plus il faut qu'il aille sur des appuis inversés. Voilà. C'est ça. Voilà. Et plus il est prêt, plus il faut qu'il recule son appui intérieur. On y va? Allez, on se met en position, on rentre. Pareil, le deuxième ligne. On fait tous ensemble, comme si on était. Allez, prêt? On y va. Ok. On rentre pas, nous. On ressort à chaque fois. On ressort. Allez. Voilà. Les appuis. Change, regarde. Regarde où on est. Les appuis. Tant que ça, Julien, tant que ça. Voilà. Super. Allez. Encore. Ouais, trichez pas, vous rapprochez pas en même temps. Ok? Allez, hop. Voilà. Et à chaque fois, on va travailler comme ça. Ok, l'idée c'est toujours c'est pas la distance, en fait vous en foutez de la distance, le seul truc qui vous intéresse c'est de trouver les bons appuis par rapport à la distance. Et après ça vous pose plus de problème de dire on va attaquer près ou on va attaquer loin. Vous mettez en mêlée, en haut, à 5, mettez-vous à 5. Nous on va se rapprocher très près. Ouais. Et pour que tu puisses te mettre, voilà, Plus fort, Fredo. en haut, voilà, plus en ligne. Vous êtes en haut encore, attends. Nous on va se rapprocher très près. Ici et on est en bas. Et là, pour te mettre, voilà, tu l'as vu là? Super. Voilà. Très bien, les Recommence, Fredo, excuse-moi. Pareil, Debout, voilà. T'attends debout. La mêlée arrive, elle se met très proche. abaissement du centre de gravité. Voilà. Voilà. Et là, on n'est pas rentré encore. Et les points se jouent comme ça. Flexion stop, entrée. C'est le moins loin quand même ton appui, Julien. Allez, on est très proche. Comment tu fais? Voilà, bien Julien. Voilà. Allez, on ressort. On ressort. Ouais. On y va, hop, on se met là en coude. Ouais. Voilà. Très bien, super. Si jamais vous n'êtes pas spécialiste de première ligne, vous vous mettrez dans cette position-là. Là, mettez en face de moi. Voilà. Au lieu de vous mettre, d'engager la tête, mettez main sur mes épaules. Voilà. On va pousser avec les mains engagées comme ça. Hein, les mains sur les épaules. Ok? Donc en 1 contre 1. Par contre, aussi, première ligne, vas-y. Par contre, les premières lignes, on se met en position de mêlée normale. Hein? D'accord? En se liant. D'ailleurs, moi je me mets en position de mêlée. Sur lui, dis-toi sur moi. Voilà. Ok? Et on joue 1 contre 1 comme ça. D'accord? Simplement au départ, il y a une ligne. Vous mettez en mêlée tranquillement, on se pose, on n'a pas le droit de pousser avant. À go, celui qui passe la ligne avec les pieds l'a gagné. D'accord? Pas le droit d'aller vers le sol, pas le droit de sortir la tête. Si on recule, on recule. Allez, c'est parti. Alors, ceux qui ne sont pas spécialistes de première ligne, vous faites ce que je vous ai montré. Les deux mains sur les épaules. Mais par contre, deux mains sur les épaules, donc placées à l'horizontale. On va avant. Go! Ok, gagné. Ok. Allez, c'est bon, on refait encore un coup. Allez, donc placez les troisième lignes et les deuxième lignes là. On met dos à l'horizontale, on reste pas debout. Voilà, comme ça. Prêt? Go! Qui gagne, c'est celui qui reste en dessous. Et ça, c'est vrai aussi bien pour ceux qui en que pour ceux qui passent, qui sont avec les poussées sur les épaules. Donc ça fait sentir aussi le problème de position du dos et tout ça. Ok, on refait dernier coup. Allez, prêt? Go! Voilà. À peu près 2-3 mètres de diamètre. 3 mètres de diamètre. D'accord? Alors le jeu là, moi je l'appelle le sumo mêlé. Donc le but du jeu, c'est de sortir l'adversaire du cercle. Soit en le poussant, soit en le tirant,
Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de faire sortir. Les premières lignes, ils engagent la tête. Donc si je fais sortir, je dois rester en contact avec lui, hein, et lié. Pareil pour les troisièmes lignes, je le fais sortir, je dois garder le dos placé. Le mec qui sort, il a perdu. Hein, et on reste en position et on reste plié aux épaules. Ok, d'accord? Prêt? On pousse pas avant que j'ai dit go. Spécial les bras, Prêt? Go! Ok, perdu, Julien. Ouais, il a perdu. Go! Ah, et... Deux premières lignes. On agrandit légèrement le cercle, les deux premières lignes. Ouais, pas non plus, faut pas que ce soit géant. Hein. Ouais, non, mais non. Allez, deux premières lignes. Allez, il faut sortir. Allez, encore, il en manque deux là. Je sais pas qui met des spécialistes en poste. Après, au départ, tu les pars placés et après avec de l'impact. Allez, on y va, on se place. Allez, go, voilà. On pousse pas avant. Au go, donc on essaie de sortir l'équipe adverse du cercle. Prêt? Go! Voilà. Là, c'est toujours le fort au faible. Eux, ils sont plus forts. C'est quoi? Allez, ça c'est vous. Prêt? Go! Ouais, ils ont gagné. Super. Et là, c'est pas les plus forts qui ont gagné. Voilà, et on est là-dedans. Et ça, en match, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe-là, ils ont réussi à faire tourner la mêlée du côté où ils voulaient la faire tourner. Ok? Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et que la mêlée, c'est pour vous montrer que la mêlée, c'est pas que du combat vers l'avant. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, vous avez à jouer là-dessus. Ok, dernière. Alors, on va voir qui est le plus fort. Hein. Il y a un. Allez, vous rentrez, prêt, on pousse pas avant, go! Gagné! Ouais. Parce qu'ils sont beaucoup sur du travail d'appui, qu'ils ont du mal à maintenir la position de poussée. Et on voit que l'équipe qui gagne, c'est celle qui a été à la fois capable d'être plus réactive sur les appuis et en même temps de retrouver la position de poussée avant. Ok? Donc ça, après, ça c'est des exercices qu'on peut faire à 5 contre 5, 8 contre 8. Ok, ça va ça? Alors, mêler des accès, travailler sur mêler d'accès à partir d'une notion d'action et sur la réaction de l'équipe utilisatrice, on fait tourner la mêlée. Action-réaction. Allez, touchez-vous. Touchez-vous, flexion, stop. Après. Voilà. On va changer. On refait? Donc c'est action, réaction. L'idée c'est la consigne est donnée aux opposants. Après les utilisateurs doivent s'adapter à cette rotation de mêlée rapide. Touchez-vous. Touchez-vous. Flexion, stop. Après. Voilà. Super là. Maintenant, l'objectif c'est que les utilisateurs du ballon réagissent à cette mêlée qui est des accès. Flexion, touchez-vous. Stop. Après. Lâche. On n'a pas l'habitude, mais là le problème c'est que vous rentrez et vous êtes en pression sur l'adversaire, mais quand vous êtes en pression, il n'y a aucune réactivité des appuis. Plus fort, plus habillé. Une fois que là ça met la pression, et une fois que le mec il lâche, tout seul ça part. Et vous avez vu que ça part, que ça tombe derrière, et que même ma grand-mère en vous poussant, elle vous met dans les tribunes après. Parce que vous n'êtes plus du tout organisé collectivement. Donc ça veut dire, soyez réactifs sur les appuis, parlez-vous. Le mec qui sent que ça lâche en face, il faut qu'il le dise.
Parce que même si il arrête de pousser, les autres derrière ils poussent sur toi. Et que rien qu'avec ça, ça part. Est-ce que j'y arrive? Tu vois? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à rentrer devant. Il n'y a que toi qui peux donner ce signal. Toi, ton partenaire, Tu redis Didier s'il te plaît? Juste le début. quand il sent que c'est de son côté que le mec essaye de le tirer, Ou de lâcher, ouais. il faut qu'il fasse des pas chassés du côté de son talonneur. Pour rééquilibrer. C'est la mêlée qui s'écroule là. C'est que les mecs, à un moment donné, de travailler action à réaction quand il y a fort déplacement, quand ils sont pas très forts sur le maintien de la position poussée, ils sont en danger. Et ça c'est. Ouais. Allez, comme il faut la préparation, combien? Quand je lâche, on arrête de pousser. Vincent. Ouais. Chez vous. Je vais dire un truc avant. Stop, après. Ah, pas mal. Ah, là, ouais. Ah, Didier, ce que tu voulais me dire. J'ai bien vu qu'il a essayé de. Ouais, c'est pas mal là, c'est pas mal. Le truc c'est, je disais que ça c'est à mettre ailleurs, c'est que souvent à l'entraînement c'est vachement intéressant de faire les mêlées à deux. Parce que le problème c'est que quand tu es autour de la mêlée, là au-dessus, quand tu fais introduire ou tu corriges les placements de dos, tu vois pas les appuis au sol. Et c'est vachement intéressant à un moment donné de prendre la distance et puis de te mettre un peu à 4-5 mètres, 6 mètres. Et parce que là tu vas voir tous les mecs, tu vas voir que le mec il a les appuis décalés, etc. Donc c'est bien d'avoir à la fois un mec qui fait de l'animation près, sur les commandements à l'entrée et tout ça, et puis que tu es le deuxième qui regarde un peu plus loin. Beaucoup sur Benji, Parle fort. soit beaucoup sur le talon, sur le droitier sur le talon, soit beaucoup sur le talon, d'accord? De ce qui fait par le positionnement, la cible du seconde ligne, on va inciter la rotation de la mêlée. Donc la seconde ligne gauche pousse sur le talon, plutôt que sur le pilier gauche, et seconde ligne droite pousse sur le pilier droit plutôt que sur le talon. Allez. Action, touchez-vous. Stop, après. Voilà. Lâche. Même toute la première ligne, c'est que quelque part les axes de poussée de la première ligne, on a le gaucher qui va pousser sur le droitier, le talonneur sur son talonneur et le droitier qui va pousser sur le gaucher. Et donc on va aussi décaler l'axe de poussée. Et on peut le faire de l'autre côté. Allez, de l'autre côté, on est parti. Didier, dis-le fort ce que tu viens de dire là. Dis-le fort qu'on l'entende, Didier. Dis-le fort, Didier, ce que tu viens de dire là. Ben, c'est qu'on a inversé, c'est-à-dire que les premières lignes attaquent plutôt vers la gauche. Et beaucoup. Seconde ligne droite sur le talon. Il dit. Beaucoup. Seconde ligne gauche sur le gaucher. Beaucoup troisième ligne. D'accord? Serrez-vous bien. Action, touchez-vous. Stop, entrée. Les utilisateurs en forte pression, donc en sous-nombre. Ou avec la panne, tout à l'heure on va le voir. Infériorité numérique, il faut qu'on sorte le ballon. Donc eux ils vont nous faire une France, en ce, nous il faut qu'on sorte le ballon. On va essayer de trouver les solutions. Je lève un peu, bien serrer sur les bras et descendre sur les appuis. Descendre en bas, dos plat toujours. Pas se laisser relever si on est pris. Descendre, donc qui veut dire, on va en raccourci, c'est descendre les genoux, les genoux, tout en mettant une pression vers l'avant. Mais c'est les genoux qui vont descendre. On maintient la pression à l'avant, on se serre pour l'instant. Première sans ballon. Infériorité numérique, ce pack à droite. À 8, c'est vous qui faites français, nous il faut qu'on résiste. Chez vous, c'est moi qui annonce. Action, touchez-vous. Stop, entrée. Français. Mettez vers le bas. Lâche, c'est pas mal. Dos placé. C'est la même chose. C'est moi qui annonce français. Action, touchez-vous. Stop, entrée. Français. Voilà, là c'est bien. Voilà. Lâche. Là c'est pas. Posé.
Parce Pas que d'impact. Le problème, c'est que l'impact, voilà. Là, tu vas le voir mieux. Voilà, on se pose. Commande de Fredo. Voilà. Voilà. Lâche. Ok. C'est vachement difficile de garder les appuis loin parce que dès qu'on commence à reculer, là à nouveau on est dans la difficulté de reprendre les appuis pour se rebaisser, pour encaisser la pression de l'adversaire. Et là on a vu, hein, dès que les appuis se rapprochent, bim, c'est les épaules qui partent. Dans la progression, sur l'infériorité du numérique, on va d'abord travailler en infériorité sur mêlée posée, et puis après on va travailler en infériorité numérique avec impact. Parce que l'impact pose toujours des problèmes de reprise d'appui. Et les joueurs, ils n'arrivent pas à trouver la bonne réponse. Et on est toujours dans la même progression. On la va sur une pente, au lieu d'être en sous-nombre, on a un équilibre numérique, 5 contre 5, mais c'est la pente qui va rajouter la pression. Donc l'équipe qui va travailler sous pression, sous forte pression, ça sera celle qui est en bas. Première fois, on va juste se poser, hein, infériorité numérique, on ne fait pas le paquet droit du bras. On va se poser, hein, France, on va essayer de résister. Le second, on va essayer de se poser, de descendre vers l'avant, et on verra si c'est aussi facile pour eux de nous renverser. D'accord? France, c'est les tout. France, lâche. Et on est exactement dans la même configuration pratiquement que tout à l'heure avec les joueurs en plus. Descendre vers l'avant, ça c'est pas les épaules qui descendent. Hein. Allez, on se remet. Posez-vous, descendez, voilà, descends, voilà, maintiens-la. Maintiens. Voilà, et là la mêlée elle est bloquée, Là. La pente, c'est moins la pression elle est moins forte que quand on enlève 3 joueurs par exemple. Exactement. Tu vois On se met à 7 pour voir si on peut quand même à 5, les contrôles terrain à 7, il faut faire la même chose. Non, c'est bon, il faut bouger un peu, je suis là. Tu vois le cul ça. Monte un peu. C'est le mec qui prend la musculature. C'est mollo quoi. Allez. C'est moi qui annonce le France, non c'est plus quand je fais franc à ceux. Non, on se pose. On se pose dans les 7. Posez-vous. Descends, pression. Lâche. Là, c'est un deux première ligne. On fait une liaison entre le pilier talonneur, la tournement. Donc, ce qu'on a dit dans la progression qu'on va avoir, c'est comme on a des joueurs au départ qui ont des problèmes plutôt de placement du dos, on va préconiser les 2 épaules sorties, que ce soit le gaucher comme le droitier. On verra après quand on va plutôt devenir plus expert, on va préconiser que le pilier gauche cache l'épaule sous celle du talonneur. Tournez-vous les gars, voilà. Alors, encore, je vais vous mettre du côté de la caméra. Alors voilà, ce qu'on va préconiser là aussi, c'est que pour favoriser en fait le talonnage, on va demander justement qu'on fasse pivoter le bassin. Le moyen c'est que si là on a nos 2 piliers qui prennent au short, le bassin il reste forcément dans l'axe. Donc on va demander à ce pilier, au pilier gauche, de prendre le talonneur, si possible, voilà, au maillot, ou éventuellement prendre le pilier droit, même si on sait que par rapport au règlement c'est limite, mais on va demander de prendre le talonneur plutôt en haut. Et puis au pilier droit d'aller chercher le plus loin possible, hein, c'est-à-dire quasiment au short, là, tu vas aller me chercher au short, et le plus loin possible. Et on voit que, vas-y, tire sur le bras. Voilà. On va voir que le talonneur, ça va lui laisser la possibilité aussi de basculer le bassin côté introduction. Vas-y. Voilà. Voilà. Fais comme si tu talonnais. Voilà. Et on a le bassin ouvert. Alors après, ça va être amplifié pour le talonneur, forcément toujours un travail sur les appuis bas. Tu talonnes de quel pied? Pour l'instant avec la tête. Du droit. Donc ça veut dire que si tu talonnes du droit, même si on préconise plutôt le talonnage du gauche chez les jeunes, ton pied d'appui, il faut qu'il soit orienté côté introduction. C'est-à-dire que ta pointe de pied, elle aille vers l'introduction, parce que il va t'orienter le bassin et tu vas venir aller chercher le ballon beaucoup plus près. Hein? Alors que si tu restes dans l'axe, regarde, talonne là,
baisse-toi, talonne, voilà, orienté avec le bassin là, talonne, tu viens ici, voilà, je garde la main, mets-toi comme tu étais avant, voilà, talonne, voilà, tu as gagné 30 cm. Donc ça sur une mêlée c'est hyper important. Ok. Ce qui veut dire aussi sur les introductions adverses, on peut modifier, on peut faire le contraire, c'est-à-dire. On peut aller quasiment vers l'inverse, c'est-à-dire que sur l'introduction adverse, tu vas pointe de pied côté introduction, que peut-être tu vas demander à lui de le prendre, et puis toi, voilà, de changer l'orientation. En sachant malgré tout que le petit défaut que ça a, c'est que on sait très bien que l'axe de pression adverse, il passe entre le talonneur et le pilier droit. Et qu'à un moment donné, si tu renforces pas, si tu privilégies pas cette liaison-là, on peut être un peu en difficulté. Voilà. Que le talonneur talonne du pied gauche, parce que souvent, le résultat de la pression adverse, c'est qu'il a souvent une pression qui est ici. C'est le pilier droit, souvent, qui vient mettre la pression sur le talonneur au niveau de l'épaule. Alors maintenant, tu vas talonner, mets-toi comme si en position de poussée, voilà. Talonne du pied gauche, du pied droit, pardon. Talonne du pied droit. Vas-y. Voilà. Triche pas, passe pas, voilà. Voilà. On voit là, talonne du droit. Talonne du droit. On voit que quelque part, à chaque fois, il y a cette pression là, sur laquelle il a des difficultés à lutter. Maintenant, talonne du gauche. Il est tout de suite plus à l'aise sur la pression, quoi. Donc là, l'idée, c'est que à la fois, il n'y a pas de réponse miracle, mais que quand on talonne du gauche, on est plutôt fort pour résister sur l'adversaire. Et par contre, c'est un peu plus difficile de contrôler le ballon parce qu'on le contrôle de l'extérieur du pied. A l'inverse, quand je talonne du pied droit, je suis moins fort sur la pression adverse, mais par contre, j'ai plus de contrôle parce que je suis de l'intérieur du pied. Et le truc, c'est souvent quand on talonne du gauche, le ballon, il a un peu tendance à sortir sur le couloir à gauche. C'est-à-dire entre les pieds du deuxième ligne gauche. C'est-à-dire qu'il sort à l'extérieur du numéro 8. Donc là, ça veut dire aussi qu'il y a une grosse vigilance à avoir des deuxièmes lignes pour bien recanaliser le ballon. Ça va peut-être changer un petit peu les habitudes. Tu as un pilier avec un deuxième ligne. Mais toi, avec Julien, tu auras fait de la télé aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que souvent nos deuxièmes lignes, pour être efficaces, mais dis-toi, ils ont tendance à aller chercher loin dans le maillot. Et ce qui fait que quand ils poussent, souvent, pour se gainer, ils vont pousser en tirant sur le bras. Ce qui fait que ça va avoir comme effet, si tu tires sur le bras, de mettre notre pilier vers le bas. Alors s'il est très proche d'avoir le dos placé, il va toujours avoir à résister contre son partenaire qui le tire vers le bas. Alors, on peut essayer de limiter ça. Maintenant, ton repère pour toi, ça va être de mettre la main le plus près possible de ton oreille. Voilà. Essaye de rentrer. Et là, voilà. Et quand tu pousses, là, on a le bras déjà qui ceinture, qui va en plus avoir plus de contrôle sur sa jambe pour essayer de le garder dans l'axe. Et qu'en même temps, il va pas tirer le pilier vers le bas. Et la dernière chose, c'est comme la liaison elle est plus étroite, en fait, on empêche que l'épaule passe par-dessus le pli fessier. Parce que souvent, quand le deuxième ligne il prend maillot, comme c'est assez laxe, quand ça recule, il passe par-dessus. D'accord. Sur les appuis, pour empêcher d'avoir le dos rond. Il va falloir qu'il soit bien placé les appuis. Main à l'oreille. Hein. Ok, main à l'oreille, hein, on va entourer comme ça. Voilà. Alors, avant on avait tu peux le faire aussi sans prendre au maillot, ou tu vas prendre dans le short. Alors là, il faut mettre le cordon, hein, Julien. Voilà, tu vas prendre dans le short. Et on va simplement travailler, on regarde simplement sur le jeu des liaisons entre le gaucher et le droitier, les deux adversaires. D'accord? Donc toi, ton objectif quand tu cuis, c'est de faire quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Dans quelle situation tu n'es pas confortable? Mais quand justement j'arrive pas à attraper. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, il met son bras avant moi. Ouais, il met son bras avant toi, mais qu'est-ce que ça a comme effet après? Mais ça me déstabilise. Ouais, parce que lui il fait quoi? Il me tire ou. Il te tire ou il arrive à rentrer? Ouais, ah, donc c'est vraiment l'idée de dire qu'il va falloir pour toi te protéger un maximum pour empêcher qu'ils viennent t'attaquer ici là. Ou qu'ils te mettent en travers, ou qu'ils viennent te mettre. Alors on va faire les deux cas. Hein, c'est-à-dire que là, toi, tu vas venir, ou tu vas le laisser rentrer, et un coup, tu vas venir le prendre, l'attaquer en dessous, là. Et l'autre coup, c'est que tu vas aller le chercher loin, au short, et tu vas le mettre en travers. D'accord? Allez, on y va, on rentre. Premier coup, il va rentrer près, voilà.
Ah, tu vas le chercher, voilà, il est rentré, laisse-le rentrer. Et là on voit que le pilier gauche, il est en train de rentrer sous lui. Et là, lui, il n'est plus du tout armé pour pouvoir lutter contre lui. Il a laissé rentrer là. Ah, il a été capable d'aller engager vite, loin, sous le pilier droit, sa nuque, quoi. Ce qui fait que là, lui, il ne peut plus lutter contre lui. Le seul moyen, ça serait simplement d'inverser les appuis, et d'essayer de le tirer dans l'extérieur. Ok? Allez, stop. Maintenant, on va faire la même chose, Julien, mais tu vas aller le chercher loin. Et toi, pareil, tu le laisses rentrer. Vas-y. Regarde au plat, Julien. Ouais. Allez, hop, on rentre. Va chercher loin. Dos plat. En tirant sur le short, ou loin sur le maillot, il va avoir tendance à le mettre en travers. Et là, à nouveau, il est pris aussi. Alors, même si on sait que la liaison short, elle n'est pas autorisée, mais une liaison loin au maillot, sur un pilier droit déjà un peu en travers, et ben, ça va renforcer l'effet de mise en travers. Ok? Voilà. D'accord. Maintenant, on va faire à l'inverse. Toi, tu vas fermer, mais en même temps, tu vas Julien, dans quelle situation, toi, tu es mal par rapport au pilier droit? Quand est-ce que tu n'aimes pas? Quand il te sort, ça veut dire quelque part, qu'est-ce que tu n'as pas pu aller t'engager loin sous lui? Quand il me bloque le bras. Ouais, quand il bloque le bras. Donc ça veut dire que tu vas lui faire ça. Hein, et puis l'autre truc qu'on verra aussi, c'est quand il arrive à te prendre et qu'il t'enroule. D'accord? Allez, on y va. On va faire un premier truc où tu lui bloques le bras. C'est-à-dire que tu vas le chercher vachement près tout de suite, quoi, sans qu'il puisse. Ok? Allez, prêt? Entrez. Voilà. 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 Là, alors pareil, illicite parce que c'est la prise à la manche, hein, mais qui fait qu'en fait le résultat, c'est que lui ne peut pas allonger. Donc là, lui, il est toujours pris là. Et on voit que le triceps qui bloque et qui maintient le bras en l'air. Ok, stop, c'est bon. Et maintenant, tu vas me faire la deuxième truc où tu vas me l'enrouler. D'accord? Donc ça, tu n'as pas réussi à... Et après, on verra quand est-ce que tu te mets bien. Allez, prêt, entrez. Voilà, il a été pris, il n'a pas mis la main assez loin dans le maillot. Là, il a été pris. Et là, souvent, dans ces situations-là, la mêlée, elle tombe. Parce qu'il efface l'épaule. Alors là, l'arbitre, la faute, normalement, elle est à lui. Parce que c'est lui qui n'a pas pu bien se lier. Normalement. Alors la parade. Alors la parade, Juju, vas-y. On va arrêter après, quand même. On se remet. La parade, ouais, c'est lui, la parade du gaucher. Donc deux solutions, soit tu arrives à placer la main loin dans le dos et puis tu bloques, ou alors tu te mets près mais en levant le coude, c'est-à-dire que tu viens chercher près mais tu bloques tu fais une sorte de blocage pour empêcher qu'il t'enroule. D'accord? Allez, prêt? J'essaye de l'enrouler. Ouais. Mais tu le laisses se placer par contre. Voilà. Là, il a mis la main assez loin dans le maillot, ce qui fait que maintenant il arrive, alors essaye de lever le coude, Julien. Là, le truc, c'est de lever le coude pour empêcher qu'il se fasse enrouler. Et plus il va être capable de mettre l'appui loin dans le dos, plus il sera confortable. Top. Ah, par contre, toi. Même moins loin, mais il bloque. Allez, prêt? Attends. Ouais. Prêt, rentrez. Allez, lève le coude. Ouais, là, il est prêt encore. C'est que lui, il va chercher près en essayant de bloquer au maximum. L'objectif, c'est soit il est capable, vas-y Julien, bon, lâche ta main, soit il est capable d'aller mettre la main dans le dos le plus loin possible. Et là, si tu veux, le bras, en fait, il n'y a pas d'angle, donc il ne peut pas l'enrouler. Hein, là c'est plus facile. Ou alors, il ne peut pas aller chercher loin, parce que c'est vachement dur d'aller chercher loin. Il va aller chercher près, mais forcément, là, ça va lui demander de vachement lever le coude. Et là, hein, donc lui, d'un côté, il va essayer de pousser, et lui, d'un côté, il va essayer de relever. D'accord, très bien. Vous mettez à quatre pattes tous les deux. Voilà. Donc tu te lis de ce côté-là, tu lis par-dessus, de l'autre côté. But du jeu, faire toucher les épaules à l'autre, au sol. Donc, on se lie avec les deux. Avec les deux bras. Voilà. Et on doit faire toucher les épaules à l'autre. Prêt? Top. Allez. Et là, lui, il va essayer de l'enrouler au moins de ce côté-là. Et on va être sur du travail de liaison là. Là, on est réellement dans ces situations qu'on a en match. Dans le positionnement des mains sur le maillot de l'adversaire, mieux on sera placé. Donc là aussi, c'est dans la construction de l'expertise du jeu du joueur de première ligne, du pilier, c'est que, et c'est là où ça devient vraiment complexe, c'est que la mêlée,
il va falloir qu'on envisage toutes les positions, tout ce qu'on a travaillé depuis le début, c'est-à-dire le placement des appuis, le placement du dos, la flexion, l'impact, rattraper. Mais en même temps, il va falloir que le joueur il envisage à quel endroit il va falloir qu'il mette les mains, comment il va, à quelle vitesse, etc. Et on est vraiment dans du judo là. Avec la mauvaise prise, eh ben, on l'a vu, hein, il suffit que Julien il puisse pas s'accrocher au maillot, il a perdu. Alors là, c'est surtout au niveau pour muscler la zone cervicale et tous les spinaux jusqu'en bas. Bien sûr, il y a tous les exercices d'haltérophilie, etc. Mais souvent dans lesquels on n'a pas grand chose et puis il faut bien se préparer pour pouvoir faire tout ce qu'on a vu cet après-midi. Donc l'exo de base, c'est vraiment déjà ce muscle au niveau du pied. Pour les premières lignes, pour les talonneurs, pour les secondes lignes, pour les trois quarts, pour tout le monde. Parce que les skills de contact sont pour tout le monde. Mais c'est vrai que spécifiquement pour pouvoir bien travailler, il faut être équipé. Il faut être au niveau. Les premiers exos de base, c'est, on a vu ce matin sur les veines à l'air, mais sur un banc ici. C'est pas bien, mais. Posez la tête, double menton. Allez. Voilà. Ici, bien serré ici, bien gainé là, ici, bien droit, bien haut. Voilà. Ça c'est l'exercice de base. Ici. On travaille, en endurance 30 secondes, on descend quelques secondes, 6 secondes en force, etc. Tu poses. Après on peut aller aussi, la même chose. Je pense que quoi tu fais décarter. Voilà, on tient et tu fais décarter, sans trop aller en bas. Voilà, sans trop aller en bas. Sans trop aller en bas. Voilà. En série, etc. Bien sûr, dans la progression, c'est toute une question de charge. Ok. Et là, on peut monter, on peut monter, on peut monter. Les experts, 40, 50 kg, il n'y a pas de problème. Par contre, on va jouer ici, sur la distance qu'il y a entre le banc. Là, il est carrément au bord. Elle est là, ici, ici et ici. Et ça. Tu vas descendre un peu. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Et on joue sur la distance comme ça ici. Et tu descends. La même chose bien sûr avec le poids, et pourquoi pas avec les haltères, en montant le poids. Okay. Toujours double menton, en protection, et on tient, et on tient, et on tient. Prends les poids, c'est la même chose, tu verras rien. Voilà, et voilà. Toujours double menton, double menton. Lâche, lâche. Les experts seront de plus en plus droits, de plus en plus sur le front. On gagnera tout ça. Ça c'est l'exercice de base qu'il faut faire tout le temps et qu'il faudra faire toute votre carrière. Tout le temps. Tu peux faire des écartés. Par exemple, le gaucher, il travaille avec un appui comme ça sur le banc, le poids comme ça et l'autre comme ça. Tu vois, pour retrouver un peu la position spécifique du coude verrouillé et pareil de l'autre côté. Donc après, plus on rentre après dans la spécificité du poste. Le talonneur, il sera comme ça. On peut même faire la même chose avec les deuxièmes lignes, etc. Ouais. Là c'est bien verrouillé, ça gagne bien. Ok, et tu parles. Et tu contrôles. Doucement. Doucement. Ok. Tu poses. Il y en a deux qui viennent me prendre là-bas. Pour éviter, parce que c'est là qu'on peut se faire mal. Hein. Donc pour éviter, on se passe la barre. Hein, ok. On casse. Position, c'est là. On serre les fesses, on rentre le bas. On est bien en position, tu mets les tuyaux. Ok. Et là, ça traque aussi. Okay. Double menton, toujours. C'est comme ça, en progression, même plus lourd, même plus lourd, etc. Je vais pas là-bas. Ouais. Tu restes gainé. Ça, c'est. Sachant que l'idée, c'est vraiment de privilégier la qualité du maintien de la cervicale. Il faut vraiment que le placement il reste parfait. Quoi.
Dès qu'on commence à fléchir, il faut stopper. Faut stopper, ouais. Faut stopper. Là, c'est pareil. Ouais. Quand on commence à s'enrouler, il faut stopper. Là, quand on commence à fléchir, il faut stopper. Alors après, on peut, bien sûr, avec l'exo de base de rowing, de tirage comme ça, cet exo de base là, ici. Vas-y, allez, le casque. Toujours, quand on prend le casque, on se met en position, avec les mains. Et tu places les cols d'avoir un peu, tu le places, bien, creuse les pièces, etc. Et là c'est parti. Et on part. Et bien sûr, la progression, on est plus lourd ici, etc. Et on essaie de ne pas s'asseoir. C'est-à-dire que toujours, on veut travailler en ligne de première ligne, toujours creuser un peu des équipes. Se mettre en position, et là c'est pareil gainage, ils ne sont pas en position pas uniquement que de la position, ils sont en position, ici en rotation, et avec des mouvements en plus déjà rotation comme ça avec haltère. Uniquement sur les mouvements, ils sont uniquement en gainage là, mais aussi tout ce qui est position ici, avec un gainage plus latéral, et etc. En fait on les fait poser sur les quatre côtés. Et avec derrière, avec c'est-à-dire aussi ils sont liés au casque et en même temps ils sont sur la porte de on appuie sur la rotation, et dès qu'ils sont en mouvement, ils contrôlent le mouvement fixateur et puis se l'approprier, ce qui est en relation avec un mouvement d'appui et des sensations. Tu retrouves dans toutes les situations un peu de contact avec de l'incertitude et tout. Et là c'est un peu l'idée de ça au départ, c'est d'être capable de verrouiller et surtout d'être capable de trouver, là ça y est je suis, en plus c'est un indicatif par rapport à, là je suis positionné, je bouge plus, là je suis en position, je bouge. Et après derrière un peu de mouvement pour remettre un peu plus d'activité. Et après derrière il rentre sur les mouvements de tirage avec moi ou uniquement sur planche, sur des élévations. La même chose ici, ça peut être ici un appui avec un mouvement de tirage, plus ça peut être des mouvements ou des mouvements. C'est pas parce que ici on a un verrouillage. Avec son verrouillage, il contrôle. Il ramène. Surtout sur des prises assez écartées. On travaille. Mais c'est vrai que, alors après c'est une réduction parce que bon après c'est pas de la force athlétique quoi. Là on est dans une spécifique rugby, on est d'abord sur le verrouillage et après on fait du renforcement de pec parce qu'il y a besoin sur les épaules et sur le corps. T'as allé, je sais pas, au hasard, tu viens, tu te mets, tu t'allonges sur le banc de coucher là. De la même façon, toi, tu vas faire bosser. Voilà. On met la ceinture là, et on va le faire travailler aussi sur du gainage. Et on peut le faire, l'intérêt c'est que ça aussi, on peut le faire travailler dans tous les sens. On le met sur le côté, sur le dos, etc. On peut le faire travailler de la même façon avec les poids, en iso, etc. Où on va travailler l'écarté. Ok? Voilà. Ça, c'est les boxeurs, ils font beaucoup de ce genre de trucs là. Donc, ça va être par exemple, allez, qui c'est qui est bon en gainage là? Julien. Non, t'étais pas là ce matin, tiens, viens. Donc, ça va être, on a tous les gainages avec donc, ce qu'on a vu ce matin là, et tu vas me faire donc gainage avec une main sur chaque ballon. Alors l'intérêt c'est d'avoir des ballons assez gonflés. Donc on va travailler sur gainage comme ça. Alors ce qui est intéressant, quand les ballons sont bien gonflés, c'est ça. C'est que les mini-mouvements, les micro-mouvements du ballon, ça entraîne du refoulement musculaire. Alors là c'est facile, il va faire après plier les bras. Voilà, et on voit que ça bouge encore plus. On va pouvoir travailler aussi avec les ballons très écartés. Écarte plus les ballons, tu refais la même chose avec les ballons très écartés. Voilà. Alors ça c'est encore très facile. Ah ouais. Tu vas me faire la même chose, sauf que tu fais deux bras, une jambe. Ok, vas-y. Voilà. Sur une seule jambe. Après, on va faire le même exercice, sauf qu'on va faire un bras, une jambe, sans ballon au départ. Voilà. Mais toujours en gardant le dos placé. Le dos et le cul, il ne faut pas qu'il monte. Voilà. Un bras, une jambe. Plus difficile, on va faire un bras sur le ballon, une jambe sans ballon. Vas-y.
faut que tu croises. Quand tu croises, c'est-à-dire l'autre jambe. Voilà. Garde le dos placé. Garde le dos placé. Allez, maintenant tu enlèves la deuxième main. Et là, on est sur du travail encore plus difficile. Même chose, on peut faire le même travail avec deux mains, les pieds sur un ballon. Vas-y, amène-moi un troisième ballon. Alors, pas les pieds comme ça. Tu mets les pieds, il faut que tu mettes le ballon sous le coup de pied. Tu fais comme ça. Le ballon, tu mets les jambes sur les pieds comme ça. Ok? Voilà. Alors on commence pied sur le ballon, et là pareil, à nouveau on a des mouvements. On fait deux mains sur les ballons et les pieds sur le ballon. Alors d'abord, je te conseille, c'est d'abord mettre les mains sur le ballon, les ballons, et ensuite tu places les pieds à la fin. Allez, d'accord? T'es prêt? Allez, go! Ah, et là, on voit que les mouvements ils se détériorent aussi, et là il y a du mouvement partout là. Et ça c'est intéressant parce que réellement c'est de plus en plus difficile. Alors, on imagine, c'est trop. On peut faire le même type de travail en plus en rajoutant du poids. On imagine, on fait les mêmes gainages avec le casque et des poids. Voilà, et ça c'est vraiment intéressant. Et ça c'est des trucs qu'un Marcoussis il commence à faire à la fin. Et l'intérêt ça serait de pouvoir qu'à la fin du pôle, vous soyez déjà sur des exercices comme ça.